Jeune Afrique, ça c'est le 7 mars, donc c'était hier, ou bien avant-hier, vendredi, signé par Fatoumata Diallo. Alors, comment New World TV, diffuseur de la Coupe d'Afrique des Nations, reste englué dans cette dette? En l'espace de 2 ans, la chaîne togolaise s'est imposée comme l'un des plus gros diffuseurs de compétitions internationales de football en Afrique. Elle reste pourtant redevable de plusieurs dizaines de millions d'euros. Dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Explication. Les ennuis financiers s'accumulent pour le groupe togolais New World TV, détenteur des droits de diffusion en Afrique francophone du championnat d'Italie de football Série A et de la diffusion de la Ligue des Champions et de toutes les compétitions de la Confédération africaine de football jusqu'en décembre 2025. New World TV, un temps qualifié de chaîne montante dans le paysage audiovisuel africain, ne parvient plus à payer ses créanciers. Adouard Rouffin. Pourtant, le 22 octobre 2024, New World TV que dirige Nimoka Kolani, c'est un pantin, le vrai propriétaire de New World TV, c'est Fort qui est derrière avec tous ses réseaux. Donc, New World TV que dirige Nimoka Kolani, dont le siège est à Lomé, avait obtenu d'Africi Bank la somme d'un prêt de 245 millions d'euros. Si cette somme a permis de rassurer les partenaires, le soulagement a été de courte durée. Selon les informations, la banque n'a toujours pas décaissé cet argent. Jeune Afrique, qui n'est pas loin d'un Jeune Afrique, c'est un journal dans les couloirs présidentiels. Jeune Afrique nous informe que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu cette somme. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça pour diviser pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble nous restons unis pour construire notre pays.